Est-ce que tu t'es déjà dit que ta sensibilité t'empêchait d'être vraiment heureux? Que ressentir aussi fort, aussi profondément, c'était un obstacle au bonheur plutôt qu'un chemin vers lui? Et si c'était exactement le contraire? Bienvenue dans le podcast âme sensible. Je me prénomme Christine, fondatrice de l'Académie des sensibles, et ce podcast, il est co-animé avec Saverio Tomasella. Et aujourd'hui, je reçois Hugues Allard, entrepreneur depuis plus de 20 ans, auteur, conférencier, fondateur de The Happy Rise, un homme qui a choisi de consacrer sa vie à une mission, éveiller la joie et connecter les cœurs. Il est aussi l'auteur d'Encore heureux, un livre qui propose 1800 affirmations positives pour cultiver la joie au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de sensibilité, de bonheur authentique et d'émotions qui nous touchent, et de transformer tout ce qu'on ressent en véritable force. Pour toutes les âmes sensibles qui ont cru un jour que leur intensité était un fardeau, cet épisode, il est pour vous. Belle écoute! Bonjour Hugues, je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce podcast âme sensible aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté déjà de parler de toi, de ta sensibilité et de ton univers avec Happy Rise. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec grande joie, en tout cas, que nous allons pouvoir converser aujourd'hui, avec grand plaisir. On avait déjà d'ailleurs fait une interview, c'était toi qui m'interviewais et cette fois-ci je voulais justement parce que tu interviews beaucoup de personnes et je voulais aussi mettre de la lumière sur ta personne. Donc je sais que tu es ingénieur de formation, tu es entrepreneur depuis plus de 20 ans. Tu es auteur, on parlera aussi de ton livre, tu es conférencier et j'ai vu que tu te définissais souvent comme un explorateur humaniste et aussi un artisan du bonheur. Je trouve ça des mots vraiment très 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 lumineux. Et est-ce que pour toi, pour te définir comme ça, est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a fait basculer pour aller vers cette mission justement d'être explorateur humaniste et artisan du bonheur? Merci pour cette question. C'est vrai que, euh, comme tout un chacun, je pense que mon parcours n'était pas linéaire, hein, n'a pas été linéaire. Donc forcément, il y a des points de bascule, de rupture, hein, qui permettent d'avancer vers d'autres voies qui sont plus alignées, on dira. Donc tu disais que j'avais un parcours d'ingénieur, oui, c'est vrai, j'ai eu une enfance assez solitaire, j'ai eu donc un parcours aussi classique en entreprise, et puis un peu avant le Covid en fait, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc il y a 7 ans maintenant, 6 ans. En fait, lors d'une émission de télévision, il y avait la promotion d'un livre de Sylvie Liger qui s'appelait Le magicien, c'est vous. Le magicien, c'est vous, mais c'est qui elle parle? En fait, hein, en fait, c'était à qui? Donc, je me suis dit, bah, je vais acheter le livre et puis on verra bien, hein. Je pouvais avoir un intérêt vers la magie, mais le magicien, c'est vous, ça veut dire quoi? Et puis je suis vraiment tombé dedans. Et puis j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube de Joe Dispenza, même de David Laroche, enfin un peu de tout, un spectre assez large. Et puis ça a commencé à me parler. Et de là, c'est là ce vrai point de bascule, c'est il n'y a pas longtemps donc, hein, vraiment, de pouvoir explorer. Et puis je voyais que tout ce qui m'intéressait, c'était le beau déjà visuel, hein, qu'on pouvait voir par des créations, donc plutôt concrétisées. Et puis par de la maroquinerie, par des parfums, par des bijoux ou par également des peintures. Et puis là, j'ai découvert le beau intérieur, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir aussi à l'intérieur de chacun, et pour pouvoir vraiment se comprendre. Et puis, tu parlais de mission, mais euh, je dirais une voie que j'ai envie d'explorer aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que ce beau-là, je voulais le montrer. Et puis comme ce qui m'active vraiment, c'est la joie. Donc et de voir plutôt la vie avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est vrai que même dans mes relations, je pouvais aider les gens aussi à trouver quelque chose de quand même de positif chez eux. Et puis lors des discussions, et là je me suis dit bon, j'ai envie de partager ça au plus grand nombre, donc de réaliser le podcast, de faire plusieurs types de choses concrètes aussi pour mettre en avant ce beau et cette sensibilité, et puis cet élan vers la vie, en fait. Surtout le monde en a besoin.
Les Mm. gens en ont besoin de tout ça, de se tourner vers le beau, vers la joie vraie. Donc, un Et explorateur du bonheur, si tu veux, pourquoi? C'est pour vraiment mettre en lumière un coup de projecteur sur, sur ce qu'il y a, sur les belles expériences, en fait, et qui rapportent quelque chose. Moi, je suis plutôt adepte de ne pas forcément être contre quelque chose, mais de me battre, si je peux dire, pour montrer ce que la vie est belle. Voilà. sa mère Teresa faisait ça aussi. Elle disait ça qu'elle n'était pas contre la guerre, mais elle était pour la paix. Et Mm. ça, c'est vrai que c'est beau, c'est beau. Donc c'est beau ce que tu dis. Et dans le podcast âme sensible, ben, il y a ce terme de sensible. On parle de sensibilité. On parle aussi de haute sensibilité. Cette façon, en fait, de ressentir fort, intensément, d'aller dans la profondeur du monde, en fait. Est-ce que toi, Hugues, tu te reconnais dans cette haute sensibilité? Et est-ce que, si tu ne te reconnais pas ou si tu te reconnais, est-ce que ta sensibilité a été un moteur dans ta vie ou est-ce que ça a été plutôt une faille ou un frein dans tes projets ou dans tes relations ou voilà, dans tout ce que, dans ta vie? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ton travail, grâce à celui de Saverio, enfin, de Thomas Sella, de toutes ces belles personnes qui mettent au jour, qui mettent des mots, en fait, sur ce qu'on pouvait ressentir, sans pouvoir vraiment en parler. Parce que je dirais que c'est vrai qu'en lisant ton livre, Intensément vivant, et puis ça permet de trouver des clés, etc., puis de mettre des mots sur un parcours qu'on pouvait ressentir, mais sans mettre à profit complètement cette différence. Parce que euh, même si on fait partie de la société et de tout le monde, mais c'est vrai qu'on se sent, enfin, moi je me sentais quelque part différent. Donc, donc oui, je me sens hautement sensible, mais une sensibilité que j'ai longtemps enfouie en fait, que je n'ai pas montrée parce que déjà il n'y avait pas de sentiments dans ma famille. Enfin, on ne montrait pas ses sentiments, ça ne se faisait pas. J'étais un peu l'arbitre entre mon père et ma mère, qui ne s'entendaient pas. Donc c'est ce que les sentiments en fait je connaissais pas, j'avais pas de référent par rapport à ça. Donc avec ce type de démarche que tu fais, euh, également avec d'autres, ça permet vraiment de se dire bah, que, en fait, on a autant de valeur que les autres. En fait, je me dévalorisais beaucoup. Et de reconnaître que cette sensibilité ou de voir les choses autrement et de manière peut-être amplifiée, quand il arrive des événements ou quand il nous arrive aussi des histoires, enfin des histoires dans la vie quotidienne, c'est vrai que ça permet de se dire, ben, j'ai autant de valeur, je peux aussi m'exprimer et dire les choses de manière aussi vraie que les autres pouvaient dire. Ils n'ont pas plus raison que moi, en fait. Donc pour dire ça, après, donc moi, je m'exprimerais comment, cette sensibilité-là, en étant solitaire, donc je dessinais, je recopiais à la machine à écrire Le Petit Prince, enfin je faisais des choses aussi, des dessins de maison, enfin. Donc c'était vraiment une expression par la créativité, en fait. Donc c'était vraiment tourné vers moi, ou que je montre à personne d'ailleurs, hein. C'était que pour moi. Et puis ensuite, c'est vrai que en découvrant qu'on peut exister aussi, à même titre que les autres finalement, que je pouvais exister autant de même titre que les autres, eh bien, de pouvoir écrire, de pouvoir diffuser ce qu'on pense vraiment, et puis d'interroger les personnes qui ont des choses à dire, ça me permet de m'exprimer aussi, et puis de donner une palette où d'autres vont pouvoir aussi, par effet miroir, se retrouver. Et puis de dire, bah, c'est vrai que moi aussi je ressens ça, mais ben, donc je suis pas seul. Donc Mm. je me sens accompagné et donc je peux m'exprimer et me donner l'autorisation et d'oser aussi dire ce que je pense vraiment. Et la créativité, comme tu as dit, en fait, c'est pas forcément dessiner ou faire un beau tableau. Créer, c'est créer des projets, créer comme tu as créé The Happy Rise. D'ailleurs, là, ça va être ma prochaine question. The Happy Rise parle de joie,
parle de conscience, parle d'alignement avec le cœur, le corps, l'esprit. Et ça, c'est vrai que pour nous, hautement sensibles, ces mots, tout ça, ça résonne vraiment fortement en nous. Et est-ce que pour toi, justement, les personnes sensibles, les grands sensibles, ont un rapport différent avec le bonheur? Alors, enfin, je pense qu'il n'y a pas qu'une définition du bonheur. Elle est propre à chacun, hein. Donc, c'est ce qui résonne pour moi, c'est ce qui résonne vraiment la joie. Moi, mon ambition en fait dans Vie Happy Rise, donc c'est vraiment de propager de l'amour et puis notamment en cultivant le bonheur et en cultivant la joie. Donc, c'est mon intention première. Donc, ce qui veut dire que le bonheur, après, on l'applique à chacun. Et je pose souvent dans mes interviews, dans mes conversations, la question comment vous équilibrez votre vie, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous, en quelque sorte. Et chacun va répondre aussi de manière vraiment propre. Donc il n'y a pas qu'une seule définition. Par contre, celle qui est montrée souvent, que ce soit dans les réseaux sociaux, c'est une plage, c'est une grande voiture, c'est des choses très concrètes qui est une photo instantanée de ce que pourrait être une référence de bonheur. Alors que non. Donc je pense que la personne hautement sensible, comme tout un chacun, en fait, peut s'approprier sa propre notion de bonheur. Peut-être que ça sera dans la créativité plus grande, hein, dans le hautement sensible, je pense, de trouver, pour se nourrir, donc la façon de s'extérioriser. Mais comme tu disais, la création, ça peut être aussi dans les relations, d'organiser un dîner, d'organiser aussi une balade à plusieurs. Ça peut être aussi ça, la création, et puis l'artistique, en fait, de sortir vraiment ce qui est important, ce qui nous nourrit profondément. Donc le bonheur pour moi c'est un équilibre, c'est à la fois un moment présent, donc un savourer, mais de manière vraiment 360 en fait le moment présent, et à la fois aussi l'intégration d'une projection, d'une envie. Donc c'est vraiment à la fois être là, mais d'être aussi euh, euh, comment dire, propulsé par l'envie de créer quelque Mhm. chose, hein, que ça soit seul ou que ça soit à plusieurs. Voilà. Donc le hautement sensible, il, il, il est comme tout le monde, il a sa propre définition du bonheur, je pense, mais qui est peut-être plus créative ou qui peut étonner plus d'autres, et qui n'est pas la photo habituelle des réseaux sociaux. Alors maintenant, est-ce que justement, on a abordé un petit peu Happy Rise, mais j'aimerais que tu nous parles plus d'Happy Rise. Je crois que c'est vraiment une énorme plateforme avec livres, musées en ligne aussi, j'ai vu ça, des ateliers, des conférences. C'est vraiment tout un écosystème entier. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et en fait, à qui ça s'adresse? Alors ça s'adresse à tout le monde. À toutes les personnes qui s'intéressent à équilibrer leur vie. Donc, je pense que ça s'intéresse vraiment à tout le monde. Donc, l'ambition, comme je disais, c'est de propager le plus d'amour possible, c'est-à-dire le plus de connaissance de soi, par notamment élever son niveau de joie et de bonheur au quotidien. Alors, ça veut dire que pour pouvoir mieux aussi décider, mieux diriger et mieux aussi vivre, donc toujours en conscience, donc pour faire des choix conscients. Donc pour ça, j'ai commencé donc par le livre, hein, Encore heureux, donc où je voulais m'attacher vraiment aux affirmations positives. Donc je me suis dit les affirmations, mais pour ceux qui connaissent pas, etc. Comment ils peuvent les trouver, comment ça peut résonner pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord une collecte, donc 1800 affirmations, et que j'ai mis dans un livre en expliquant aussi pourquoi ça marche, comment ça marche, et puis si ça marche pas quelquefois, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'était vraiment pour une question de résonance et d'être assez complet sur le sujet, tout en ajoutant aussi, comme j'aime bien l'art, aussi des photos de tableaux avec des affirmations aussi dedans, pour que ça soit vraiment ludique. C'était la première phase aussi de ce que j'aime, parce que pour animer la joie aussi, la cultiver, je pense qu'il faut que ça soit plutôt sympa, donc plutôt ludique. Donc on va pas y aller là comme un labeur. Donc c'est vraiment pour que ça soit aussi plaisant, le plus plaisant possible.
Donc ça, c'était la première étape. Et après, je me suis dit, mais comment je peux propager ça avec, au plus grand nombre? Et j'ai pensé qu'il y a des, comme j'aime bien les musées aussi, qu'il y a les musées de la chaussure, du fromage, mais il n'y avait pas de, vraiment en France notamment, de musée du mieux-être et du bonheur. Et je me suis dit, bon, le faire en statique, c'est un très très gros projet. Peut-être que ça va aboutir un jour, mais je me suis dit peut-être que je peux le faire itinérant dans les halls d'entreprise ou dans les bibliothèques ou même dans les musées. Et la première porte d'entrée, c'était de le faire en ligne. Donc, c'est-à-dire que on va vraiment rentrer dans des pièces hein, de manière ludique, et puis on va découvrir aussi des tips hein, sur les croyances limitantes, sur la haute sensibilité, sur des résumés aussi d'ouvrages pour pouvoir le mieux nous éclairer. Donc, c'est un peu comme les affirmations positives, c'est-à-dire que il n'y a pas de programme imposé, on est assez libre, on va piocher ce qui résonne en nous euh, également. Et puis, ça permet vraiment de trouver que chacun puisse y trouver de pouvoir avancer chaque jour. Donc ça, c'était l'étape suivante. Et puis, le musée, ça paraît quelquefois pour certaines personnes assez aussi statique, assez avec une image un peu peut-être ancienne. Je me suis dit comment avoir aussi quelque chose de plus grand où le musée serait une pièce de puzzle dans cet ensemble plus grand. Et via Rise, ça permet d'être un écosystème aussi qui est plus large et qui touche à la fois la vie personnelle et professionnelle. Pourquoi? Parce que euh, bon, la majorité des personnes travaillent, sauf après si c'est aussi l'adolescence ou la retraite, mais donc la vie professionnelle fait partie intégrante de notre parcours. Ce qui veut dire que c'est impossible que ça soit notre émotions et que le monde professionnel, on soit étanche aussi par rapport au monde donc personnel. Donc, les affirmations positives pour le monde plutôt personnel, le musée aussi, et puis on a mis en point donc encore heureux le jeu, donc un programme aussi de jeu de 7 familles avec les 7 familles de bonheur qui permet aussi d'animer donc dans l'entreprise entre 6 et 12 personnes donc des équipes pour animer aussi et cultiver l'art du bonheur dans les équipes. Donc, ce qui permet que la parole puisse être donnée aussi entre les personnes d'un même service ou d'autres services, par exemple d'une entreprise, et qui permet aussi de se confronter sur leurs problématiques d'aujourd'hui et surtout du sens de l'entreprise, leur vision du sens de l'entreprise. Et est-ce que ça cale par rapport à leur propre potentiel et leur propre vision du bonheur? Ce qui fait que on essaye de trouver que chacun puisse donner sa valeur ajoutée donc individuelle, hors cadre professionnel, et pouvoir trouver des éléments de joie et de bonheur dans le monde professionnel et dans la tâche qu'ils ont à effectuer au quotidien. Voilà, donc ça c'est une palette assez large. Et pour nourrir tout ça, via Peerrise, donc Talks, les conversations, qui permettent aussi de rencontrer des personnes et d'avoir aussi leur propre vision du mieux-être, du bonheur, et puis au quotidien, comment ils appliquent. Parce que tout ça, je veux pas que ce soit théorique. Je veux vraiment qu'il y ait des exemples concrets et que chacun qui va écouter va pouvoir aussi remporter des tips et puis des choses très très faciles à mettre en place dans leur vie quotidienne. Parce que c'est vrai que la théorie, c'est beau, mais si on la met pas en pratique, il n'y a rien qui peut évoluer. Absolument, j'espère en tout cas diffuser des clés qui sont concrètes, hein, qui sont vraiment applicables pour ne pas rester dans du théorique aussi et puis dans un nuage nébuleux. Et d'ailleurs, tu nous parles souvent quand j'écoute, de bonheur durable, authentique, profond, par rapport au bonheur de façade que bah, on nous bombarde, comme tu as dit un petit peu au début, on nous bombarde d'injonctions d'être aussi heureux, d'un faux heureux ou d'être heureux aussi tout le temps. Pour toi, c'est quoi cette différence entre la vraie joie et la joie de vitrine ou le bonheur de vitrine? Donc c'est vrai que le bonheur c'est plutôt euh, quelque chose qu'on peut ressentir dans la durée et la joie peut être plus éphémère. Parce que ce sont des moments où tout est vraiment possible. Et que c'est vrai que dans notre quotidien, on peut euh, accueillir aussi des moments qui sont de peine, euh,
mais qui ne sont pas forcément pérennes. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que la joie, on peut la cultiver aussi et puis essayer enfin, d'y revenir quand il y a une peine qui arrive, etc. Donc c'est vrai, accueillir ces moments aussi plus douloureux ou qui ont des impacts aussi plus défavorables, mais pour les laisser passer en fait. Ça veut dire ne pas les refuser pour les remplacer automatiquement, mais laisser se diffuser aussi et puis laisser passer ces éléments plus douloureux pour accueillir d'autant plus fortement aussi la joie. Parce que comme le yin et le yang, il faut les deux facettes. On ne peut pas ressentir par contraste ce que c'est qu'une joie si on ne vit pas aussi également des peines. Donc, ce qui veut dire que ça ne veut pas dire réfuter et puis être à 100% au quotidien, tout le temps dans la joie. Ça veut dire profiter de ces moments intenses pour savoir qu'ils ne sont pas pérennes, qu'ils vont passer, que les moments plus douloureux vont passer, et que la joie, elle, va occuper 95% de notre journée, et on l'espère. Et en tout cas, c'est notre demande et notre intention de chaque jour. Et aussi, si on se dit tout le temps joyeux alors qu'on ne l'est pas, c'est se mentir aussi. Absolument, C'est se absolument. mentir. On n'est pas cohérent. On n'est Mm. pas cohérent et on se ment à soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas aligné. C'est-à-dire que on a le droit d'être en colère. On a le droit quand on est en voiture, voilà, on a le droit, c'est vrai, Tout à fait. d'avoir des choses qui nous perturbent parce que c'est le quotidien. Mais pour autant, euh, ça passe. Mm. Et justement, donc tu nous as déjà parlé de ton livre Encore heureux, qui a 1800 affirmations positives. Et j'aimerais déjà savoir si ce chiffre a une symbolique pour toi. Et pourquoi des affirmations positives? Et aussi, justement, comme on parlait un petit peu de cette fausse joie, de se toujours dire on est heureux, il y a des personnes, justement, qui vont dire ouais, mais l'affirmation, elle va pas fonctionner parce que là, actuellement, bah, je suis pas au top. Donc, est-ce que voilà, tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Le chiffre 1800, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis pas forcément tout le temps à regarder les chiffres, mais c'est vrai que dans ma journée, si je vois des chiffres, les heures miroirs, etc., je me dis, ah tiens, peut-être que c'est des signes indicateurs que je suis sur une voie qui est plutôt la bonne. Voilà, donc sans aller chercher, etc. Des petits clins d'œil en fait de la vie. Donc 1800, non, c'est parce que j'ai collecté, puis je suis arrivé à 1800, Mm, voilà, parce qu'après je me suis dit ça va être redondant, on va retrouver dans les mêmes choses, etc. Donc le livre aussi existe en français et en anglais, ça c'est aussi ce que je peux souligner. 1800, si on ajoute aussi 1 et 8, ça fait 9. 9, c'est mm. un chiffre aussi quand même qui est important. Donc voilà, c'est bien tombé. Par le hasard, fait bien les choses. La vie trouve toujours son chemin, on pourrait dire. Après, oui, c'est vrai que quand on est dans des moments délicats, ou même quand on est malade, ou comme quand on est de se raccrocher à des affirmations positives, on dit, mais je suis pas dans ma cohérence, il y a un décalage par rapport, c'est pas ça. Mais c'est un peu comme quand on essaie de s'ancrer aussi et qu'on ressent aussi l'énergie terre, c'est-à-dire que je prendrais l'affirmation positive d'abord comme une énergie positive qui peut nous remplir, nous nourrir, et ensuite, la deuxième phase, peut-être, c'est de comprendre la signification de l'affirmation. Parce que c'est vrai que le livre, on n'est pas obligé de le lire du début à la fin, on peut Mm. l'ouvrir chaque jour. Et il y a même des thérapeutes qui l'achètent pour leurs clients, hein, qui vont aussi donner le livre à la fin de la séance en disant, mais ouvrez-le, et puis on verra bien la phrase comme un oracle aussi, la phrase qui vous parle. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on peut lire une affirmation, au début, ça ne nous parle pas. On se remplit de l'énergie qui peut être positive, puisque c'est un peu c'est l'objectif. Et puis, après, on va explorer chaque mot, qu'est-ce qu'il veut dire pour nous. Peut-être on va rentrer dans cette compréhension-là. Et puis, on peut trouver un aspect de notre vie qui va nous dire, eh ben, finalement, oui, le verre, il est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc c'est vraiment de chercher ces vibrations, donc plutôt hautes, qui vont nous donner l'énergie d'avancer et de concrétiser les projets qu'on peut avoir. Même si on est malade, ça peut être des affirmations sur la santé, il y a un chapitre là-dessus, de se dire
c'est pas ma situation d'aujourd'hui. Oui, mais c'est peut-être un cap. C'est peut-être aussi euh, un objectif de chemin. Et même si je le remplis pas à 100% aujourd'hui, je me donne l'autorisation et le droit d'arriver à cette situation-là. Hein. Donc, que mes cellules se régénèrent parfaitement, etc. Donc, ça ne remplace pas les médicaments, ça ne remplace pas tout ça. C'est c'est une aide en fait pour pouvoir arriver vraiment à un objectif aussi de plénitude et d'être complet, de le plus complet possible. Voilà. C'est une aide lumineuse, en fait. Quelque Oui, chose qui me met vers le positif plutôt que de se dire je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Voilà, souvent quand on est dans ces situations-là, c'est ces affirmations que les personnes ont. Donc ça change, c'est sweeté, je sais plus comment on le dit. switcher. Ça Voilà, permet de sweeté. switcher, absolument. Parce que c'est vrai que quand on se dit tout souvent, oh là là, quelle journée aujourd'hui, vraiment vivement demain. Oui, mais pour autant, ce qui s'est passé il y a quelques minutes ou n'importe, je sais pas, un sac de courses qui s'ouvre, enfin, ou un accident, ou j'en sais rien, ça veut pas dire, ça ne présage rien, parce que si on est convaincu que la fin de la journée va être mauvaise, elle sera mauvaise. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en switchant au maximum, même si on n'est pas convaincu au départ, peu à peu, nos cellules, elles comprennent avec la mémoire aussi que on peut changer les choses. On est maître de notre regard par rapport à la vie. Donc ça veut dire que notre fin de journée, si on donne l'intention aussi et qu'on demande qu'elle soit enfin meilleure que le début de la journée, eh ben on met les chances de notre côté, plutôt que de dire oh, quelle journée de merde. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu aurais une affirmation de ton livre que tu aimerais nous partager maintenant? Une affirmation de mon livre. Bah, on va prendre le livre. C'est le mieux. Ah oui, je veux bien que tu nous On va montres aussi la l'ouvrir. couverture. D'accord. Allez, on va prendre donc la couverture. Un petit Encore, peu plus haut, un tout petit peu plus haut. On te voit plus, mais c'est pas grave. Waouh, oh, magnifique. Ouais, donc oui, c'est encore heureux. Donc c'est les deux visages avec. C'est ouais. vrai que je m'intéressais beaucoup au troisième œil. Donc forcément c'est ça. Troisième œil. Alors en l'ouvrant, je tombe sur Je suis plein d'amour et de lumière. Mm. Voilà. Donc je suis plein d'amour et de lumière. J'ai le droit d'exister, en fait. Hein. Et j'ai droit, moi aussi, je suis amour et moi aussi, je suis une lumière. Donc, j'ai le droit de rayonner. Hein. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est une belle citation. C'est une belle citation. Puis on en a parlé de lumière, de lumineux depuis tout à l'heure. Alors, et aux personnes qui nous écoutent, là, qui se sentent peut-être fatiguées, trop intenses, qui en ont marre justement de leur sensibilité et qui aimeraient peut-être s'aligner, est-ce que tu aurais une chose concrète, à leur conseiller? Je dirais de se poser. Euh, et puis, quand tu dis c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est vrai que c'est une vision aussi euh, du mental, hein, quelque part aussi. C'est un jugement. Et je pense que pour éviter de se juger, de se poser, et puis de se concentrer aussi sur ses cellules, sur son corps, en fait, pour se dégager de ce jugement sur soi qui est biaisé, en fait, par l'extérieur et qui n'est pas ce que chacun peut rayonner. Donc, de pouvoir regarder sa main, regarder sa jambe, regarder son corps, en fait, hein, vraiment et après de basculer, se switcher, comme on disait tout à l'heure, vers peut-être j'ai de la chance d'avoir cette peau, j'ai la chance d'avoir ces jambes qui me permettent de faire, de marcher, d'aller à tel endroit, d'aller dans la forêt, et puis de vraiment peut-être basculer vers se remercier en fait, hein, d'être déjà par rapport au chemin parcouru, et puis de pouvoir dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ces belles jambes? Qu'est-ce que je peux faire de ces belles mains qui sont à moi, qui sont à personne d'autre? Donc bon, vraiment d'avoir toujours cet instant de présence, comme je disais tout à l'heure, et puis de projection aussi vers quelque chose que je pourrais faire avec ce que j'ai à disposition, et puis la respiration.
Mm, mm. La respiration, elle est tellement importante, c'est gratuit, c'est universel. De se poser pour vraiment prendre la conscience de sa respiration. Donc il y a beaucoup de méthodes et je ne dirais pas celle qui marche le mieux parce que chacun peut s'approprier différentes méthodes de respiration, mais de prendre conscience de l'air qu'on peut respirer, qui est le même air que Léonard de Vinci ou que donc dans le temps, c'est le même air qui rentre dans nos poumons et c'est le même air qu'on expire aussi que des scientifiques d'aujourd'hui ou que la voisine qu'on ne peut pas voir, qu'on n'aime pas. Donc c'est-à-dire que c'est l'air qu'on partage, qui va rentrer dans nos poumons et qu'on va aussi expirer. Donc, ce qui veut dire que ça remet les choses aussi d'humilité aussi en place, et ça veut dire que prendre conscience de sa respiration, permet de revenir en soi et de pouvoir aussi moins se juger. Et pour notre dernière question, Hugues, toi, est-ce que tu es heureux? Je cultive le bonheur. Donc ça veut dire que chaque jour, j'essaie de mettre les chances de mon côté pour pouvoir être heureux. Mais je dirais de plus en plus, parce que de prendre conscience de cette chance de rencontre, comme on fait cette conversation aujourd'hui, c'est des découvertes insoupçonnées. Donc c'est euh, en fait d'avancer et de mettre toutes ses chances de son côté aussi pour regarder la vie de manière joyeuse. Je pense que ça permet d'ouvrir vraiment le champ des possibles et de pouvoir accueillir des choses dont on n'avait même pas connaissance avant. Et qui nous nourrissent beaucoup plus que ce que on voulait s'imposer en étant peut-être plus rigide ou en ne voulant pas s'ouvrir, en fait. Donc, ce que je dirais, c'est que oui, aujourd'hui, je cultive le bonheur et j'ai hâte de découvrir ce qu'il va m'apporter de bien. Mm. Ah, ça, ce sont des très jolis mots, plein d'espoir, d'évolution aussi, je trouve. C'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, Hugues, Et pour toi? toutes ces merveilleuses réponses, pour tout ce que tu as apporté dans cette interview. C'est lumineux, c'est très lumineux et ça fait du bien. Donc, merci beaucoup. Il y aura tous les liens pour pouvoir te retrouver, Hugues, avec Happy Eyes, avec ton livre et d'autres liens si besoin. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je te remercie, Hugues, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Âme sensible. À très vite. Merci, à très vite.